Avec 4,6%, le taux de chômage dans le Cantal se situe nettement en dessous des moyennes nationales et régionales. Pas de quoi se réjouir toutefois, puisque ce chiffre traduit en réalité les difficultés auxquelles ont à faire face les entreprises désireuses de recruter des cadres ou du personnel qualifié. De nombreux emplois ne sont pas pourvus, faute de candidats, et la situation ne peut que s'aggraver dans un département en proie au vieillissement et à la diminution de sa population. Pour répondre à cette problématique, la CCI du Cantal a récemment mis en place une opération originale intitulée « Le Cantal vous offre 100 emplois ». Le principe, l'organisation à Paris d'une journée de recrutement mettant en contact plusieurs entreprises cantaliennes ayant des postes à pourvoir avec des demandeurs d'emploi de la région parisienne prêts à venir s'installer dans notre département. Objectifs affichés, rendre service aux entreprises et faire venir dans le Cantal de nouveaux actifs. Depuis plusieurs mois, nous sommes à la recherche d'un responsable maintenance pour le site de Rion, car le responsable actuel part à la retraite prochainement. Et nous attendons beaucoup de cette journée parce que pour l'instant, nous n'avons pas trouvé le candidat idéal. Donc j'espère le rencontrer aujourd'hui, en tout cas nouer des premiers contacts. Et essayer effectivement de l'attirer au cœur du Cantal. Dans les salons du Cercle républicain, qui offrait son cadre prestigieux à ces entretiens, les candidats à l'installation étaient plus nombreux que prévu, et ce, dès la première heure. Alors j'ai reçu un appel de ADECO qui avait déjà vu mon CV sur leur base. Donc ils m'ont informé qu'il y avait ce salon et donc je... Bonjour, je vous en prie, prenez place. Vous êtes monsieur ? Je suis Achelot. Ah. Donc vous étiez inscrit, non, vous êtes venu... J'ai été contacté par ADECO en fait, j'ai vu vos offres sur la... Je sors juste de l'école, et donc je cherche un emploi, un premier emploi. Je suis prêt à bouger partout en France, donc que ce soit le Cantal ou ailleurs, c'est pas un problème. Un des chefs d'entreprise m'a dit qu'il me recontacterait prochainement, puisqu'il a une problématique à gérer et que mes compétences en matière de logistique, d'implantation d'unités de production peuvent l'intéresser dans un avenir relativement court. J'ai pu recevoir donc pour le moment 3 candidats, un profil qui n'était pas trop dans le sujet, par contre 2 profils qui sont intéressants, qui peuvent correspondre effectivement au poste dont on a besoin sur le Cantal. Notamment la dernière candidate sur laquelle nous allons rester en contact et je pense que nous allons essayer d'aller un peu plus loin. Voilà. La perspective de vous délocaliser, donc de venir vous installer dans le Cantal Ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Parce que Paris, vu les loyers et vu la crise, travaille d'abord. Quelle image vous avez de ce département ? Une image assez positive que j'ai découvert par hasard cet été en partant en vacances. Et donc agréablement surpris, je dirais. En quelques heures, près de 500 candidats étaient auditionnés par les entreprises, mobilisées grâce au concours des partenaires de l'opération, la NPE et ADECO. Nous avons fait 2 choses. Nous avons collecté des offres d'emploi. Nous les avons mis dans la bourse de l'emploi proposée avec les hommes de la CCI pour les personnes de Paris. Et nous avons aussi contacté des demandeurs d'emploi, des actifs à la recherche d'un emploi de Paris qui seraient susceptibles d'être intéressés par ces offres-là pour venir dans le Cantal. Ce que nous, on a proposé, c'est de mettre en relation les candidats qu'on avait identifiés, qui avaient bien sûr une mobilité au niveau national et les compétences recherchées par les entreprises du bassin, de les mettre en relation avec ces entreprises qui étaient concernées par le projet pour participer à cette journée. Cette initiative est super. Franchement, on n'est pas en train d'attendre chez nous dans le Cantal que les gens viennent vers nous, c'est nous qui allons vers les gens et ça c'est super positif. Et je dois dire que d'un point de vue organisation, il n'y a rien à redire. Après, dans cette journée, on a eu de nombreux contacts. Je veux dire, rien que dans notre entreprise, on a eu 14 contacts. Si on tire un bilan tout de suite, on peut dire qu'il y en a 7 ou lequel on ne va pas donner suite, et 7 sur lesquels on va commencer à donner suite pour creuser un petit peu dans le détail sur tous les postes que nous avions à pourvoir. Nous avions 4 postes à pourvoir et nous avons trouvé des contacts intéressants sur 3 d'entre eux. Donc c'est plutôt très positif. Le Cantal a de nombreux atouts et les gens commencent à le savoir. Et le fait qu'on vienne ici pour leur faire savoir est déjà un point positif pour eux, quoi. Placée sous le haut patronage d'Alain Marlex, cette opération, soutenue par le Conseil général et Cantal Expansion, s'est également révélée un excellent moyen de mesurer et d'accroître la notoriété de notre département.
Ça montre que l'emploi est un sujet de préoccupation, peut-être un peu plus aujourd'hui en période de crise. Et ça montre que le Cantal attire aussi, hein, pour avoir vu défiler plus de 300 personnes ce matin. C'est quand même que le Cantal, au-delà des propositions d'emploi, véhicule probablement une image positive. Donc on peut être que satisfait de la démonstration de ce matin. Je crois qu'aujourd'hui c'est excellent que de venir à Paris bien sûr, mais pourquoi pas plus généralement s'adresser aux Franciliens et leur dire et si vous étiez curieux, si vous veniez voir ce que peut vous offrir le Cantal. C'est une excellente initiative, moi je suis très heureux que nous ayons pu y participer et je crois que nous devons les renouveler, puis quelque part c'est aussi l'image du Cantal qui souffre d'un déficit de notoriété qui au travers de ces différentes manifestations comme celle que nous conduisons à nouveau dès le début de l'année prochaine au Salon de l'Agriculture, pour faire en sorte que nous arrivions à changer radicalement l'image de ce Cantal. Le Cantal est aujourd'hui définitivement une terre d'accueil. Aujourd'hui, c'est une démonstration qu'en se regroupant au niveau des chambres de commerce, au niveau des conseillers généraux, eh bien, le département a un rôle important pour favoriser le développement des entreprises existantes. Il faut qu'on soit fier de nos entreprises. Dans un département comme le Cantal, nous avons des entreprises qui créent de l'emploi. Dans le contexte actuel, c'est quand même tout à fait méritoire, qui créent de l'emploi, qui exportent, qui conquièrent des marchés à l'exportation dans le monde entier, il faut le savoir. Et ce sont des entreprises qui sont d'ailleurs pas toujours forcément très bien connues des Cantaliens eux-mêmes. Bon, et une manifestation comme celle d'aujourd'hui est tout à fait exemplaire à cet égard, parce que le développement, bien sûr, est inhérent aussi à la création de postes de personnel hautement qualifié pour gérer, pour animer et pour dynamiser ces entreprises. À l'issue de la journée, la satisfaction était de mise pour les entreprises présentes, les nombreux contacts établis devant rapidement déboucher sur des embauches. Avec pour tous une conviction, le Cantal ne fait plus peur à des candidats à l'installation, assurément de plus en plus nombreux. Quand le Cantal joue groupé, il joue gagnant. Et je crois que c'est vraiment le fond de l'affaire. Alors après, c'est vrai, vous avez raison, il faut se montrer innovant, il faut se montrer offensif. Je crois qu'aujourd'hui, il me semble, mais je veux rester modeste, c'est l'image que nous avons donnée. Alors évidemment, il faut qu'il y ait des suites, parce que ça serait quand même trop court de faire une opération coup de poing, si je puis m'exprimer ainsi. Il faut savoir d'ailleurs qu'avant, aujourd'hui, et rien qu'à l'information qui a été diffusée en amont, il y a déjà eu une vingtaine d'embauches qui ont été réalisées. Donc le courant avait déjà été amorcé. Bon, aujourd'hui, j'espère qu'il va continuer. En tout cas, pour ce qui nous concerne, on va tout faire pour l'alimenter. Parce que ça serait trop dommage de s'arrêter là.